N'hésitez pas à nous contacter si vous vivez une injustice. Vous êtes ruiné, par exemple, par injustice. Vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'inscrit maintenant sur votre téléviseur ou bien au numéro de téléphone 0826 107 109. Ruiné par injustice, c'est ce qui arrive à Séverine. Elle va venir sur ce plateau nous raconter son malheur. Tout ça parce qu'elle a fait confiance à un homme qu'elle aimait et qui en a bien profité pour la ruiner. Séverine sur le plateau de Sans aucun doute. Séverine Perceau est tombée amoureuse d'un homme qui lui a fait signer plusieurs crédits. Aujourd'hui séparée, elle veut que son ex-conjoint honore ses dettes. Bonsoir Séverine, bienvenue sur le plateau de Sans aucun doute. Aujourd'hui vous allez mieux, mais vous avez eu une période de votre vie où vous avez été très mal, dépression, vous avez même fait un petit séjour en hôpital psychiatrique, tout ça à cause d'un homme à qui vous avez fait confiance, on est bien d'accord? Voilà, c'est ça. Qui vous a demandé des sous, il en a bien profité, vous pensiez qu'il allait vous les rendre et aujourd'hui vous vous retrouvez bien, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête puisque tous les crédits que cet homme a pris en votre nom, vous ne pouvez plus les payer. Lui a disparu dans la nature, on va voir un reportage maintenant. Ensuite nous allons essayer de le retrouver, au moins téléphoniquement, pour avoir des explications, pour lui dire maintenant il faut prendre vos responsabilités. Très bien. Nous regardons maintenant le reportage avant d'aider Séverine et d'avoir des conseils de la part de nos spécialistes. Pour Sans aucun doute, Stéphane Martin vous raconte cette histoire assez tragique. On voit sa fille malheureuse à ce point-là et puis à vouloir en finir avec la vie. Je sais pas pourquoi elle a pu faire ça, elle était vraiment au bout du rouleau, quoi. Mais je la juge pas pour ça. Mais elle nous a fait une peur incroyable. Pour une mère, moi je dis que c'est dur. Ces mots pudiques sont ceux d'une mère choquée, car depuis maintenant 2 ans, cette femme vit dans l'angoisse que sa fille Séverine mette fin à ses jours. Tout commence en 2000. Séverine vient de finir ses études et décroche son premier emploi. Sur son lieu de travail, un jeune homme de 7 ans, son aîné, attire son attention, nous l'appellerons Gilles. Il est marié avec 2 enfants, pourtant une complicité naît et très vite Séverine devient sa confidente. Pour preuve, il lui fait part de ses difficultés financières. Il se place en victime, il remet tout sur le dos de sa femme. Si les dettes ont été faites, c'est sa femme, car c'est sa femme qui s'occupe des papiers et de tout le reste. Donc oui, c'est la victime. Il commence alors à se fréquenter en dehors des heures de travail, jusqu'à ce qu'un soir, il craque. On se titillait au boulot, des petites blagues, un peu le jeu du chat et de la souris, on va dire. Il est venu un soir boire l'apéro à la maison et ça s'est fait comme ça. Et on a continué de se voir par la suite. Sans ménagement, notre homme contraint sa compagne de l'époque à quitter le domicile conjugal. Séverine s'installe et prend sa place. Elle devient du même coup mère par procuration. Pendant quelque temps, Séverine vit l'idylle parfaite, mais peu à peu, elle découvre le véritable visage de Gilles. C'était une vie assez agitée en fait, parce que lui aimait beaucoup sortir, souvent sans moi. Donc me laisser le soir avec les filles à charge sans me dire où il allait. Il n'aimait pas vraiment la vie de famille en elle-même, c'est-à-dire rentrer chez lui, passer la soirée avec ses enfants, son ami. Il voulait s'amuser. Mais Séverine est aveuglée par ses sentiments. Elle supporte tout ce que Gilles lui impose. Il aime les virées entre copains au volant de voitures puissantes ou de motos rapides. Problème, il n'a pas un sou. Qu'à cela ne tienne, il sait déjà où en trouver. Il m'a demandé de souscrire un crédit. On avait déjà eu des histoires d'argent entre nous où je lui avais avancé de l'argent, où il m'avait remboursé en temps et en heure. Donc j'avais confiance. Donc j'ai voulu lui faire plaisir, j'ai voulu l'aider et puis lui donner une chance aussi. Séverine contracte un crédit pour une valeur approchant les 10 000 €. La somme en poche, Gilles s'empresse de s'offrir une berline et une moto de sport. Les sorties continuent et Séverine commence à douter de son compagnon. Je me suis rendu compte en fait qu'il était assez volage et que j'étais pas la seule sur la liste. Quand il recevait des coups de téléphone par exemple et qu'il se cachait pour pas que j'entende ou qu'il s'en allait des fois toute une nuit et qu'il rentrait le lendemain matin. Je me suis endormie chez un copain, mais on n'est pas dupes, quoi. Entre eux, rien ne va plus. Séverine n'a plus confiance, elle décide de lui faire rédiger une reconnaissance de dette. Gilles s'engage à rembourser l'intégralité du crédit. Pendant 4 mois, il s'exécute, mais très vite, le couple se déchire, c'est la séparation. Instantanément, les remboursements cessent, mais tous les mois, les mensualités du crédit sont prélevées et c'est Séverine qui paye. Quand on s'est séparés, je l'ai vécu plutôt mal parce que j'avais énormément de sentiments et donc j'ai quand même déprimé.
J'ai même fait une dépression nerveuse. Et je l'ai très mal vécu. Et de là est venu les problèmes financiers qui sont posés sur tout ça, quoi. Séverine sombre peu à peu dans la dépression. Elle tente de conserver son indépendance financière, mais le moral ne suit pas. Elle perd son travail et doit se résoudre à retourner vivre chez sa mère. Le choc est énorme. Séverine craque. J'ai très mal vécu cette histoire. Ça a même été au point que je fasse 3 tentatives de suicide. J'en ai fait 2 consécutives et la dernière au mois de janvier. Et donc en fait, parce que je voyais plus aucune solution. Quand je suis allée la voir dans la chambre, là, c'était affreux, là. Donc, médecin, le SAMU, tout, son père. Mais moi, j'ai cru qu'elle partait carrément, quoi. On m'a directement envoyée dans l'hôpital psychiatrique sans lavage d'estomac. Et on m'a, à partir du moment où ils considèrent les gens qui font des tentatives de suicide comme des grands dépressifs. Après 3 tentatives de suicide et un séjour en hôpital psychiatrique, Séverine est à bout de force, d'autant que son ancien compagnon, lui, a refait sa vie. À plusieurs reprises, elle le recontacte et lui demande de s'acquitter de sa dette, en vain. Gilles n'apprécie pas la démarche, il aurait même été jusqu'à menacer Séverine de mort. Il lui a pourri la vie, il l'a rendue malheureuse. C'est un profiteur, il n'a même pas profité que d'elle, il profite d'autres personnes, il a même profité des personnes de sa famille et tout. Il n'a pas de scrupules, quoi. Il se fout de tout. Séverine et sa mère sont en colère. Elles décident de porter l'affaire devant les tribunaux. Le verdict est sans appel. Séverine a bien contracté le crédit, mais aux yeux de la justice, c'est à Gilles de payer cette dette. 2 huissiers tentent de retrouver notre homme afin de lui signifier sa condamnation. Mais à chaque fois, Gilles se volatilise. Au cours de notre enquête, nous avons retrouvé la trace de l'une des ex-petites amies de Gilles, une femme que Séverine connaissait. Depuis, les 2 jeunes femmes ne se parlent plus, mais après l'avoir localisée, Séverine va tenter d'obtenir d'elle quelques informations en caméra cachée. Il était sincère avec toi au moins, non? Ouais. Je me posais même pas la question. Ouais. Ça m'a fait hyper mal, hein, comme à toi, pas autant. Parce que bon, je remettrai pas en cause ton amour pour lui. Hein. Ouais. Mais bon, bah, j'ai compris. Puis j'avais du monde derrière moi pour me soutenir. Moi, à la fin, mes parents, c'était lui ou nous. Hein. Ouais. Normal. J'imagine bien, tu connaissais mes parents un peu. Ouais. Bon, mais c'était dur, hein. Je peux te dire que... L'expérience a été douloureuse pour la jeune femme. Séverine saute sur l'occasion, elle lui propose de témoigner contre Gilles. Mais notre interlocutrice hésite, elle semble craindre les représailles. Ça dépend ce que tu me demandes de faire. Franchement, bon là, je vais y réfléchir. Hein. Je vais me prendre court, mais... Je vais pas te demander non plus n'importe quoi. Je sais bien, je veux pas que les gens autour de moi aient des problèmes non plus, quoi. Parce que tu sais de quoi il est capable. C'est ça. Même en ce moment, je crois qu'il serait capable de n'importe quoi. Oh, il est venu me faire chier chez moi la nuit pour me traiter de salope, de tous les noms. Le lundi matin, je vais pour aller embaucher mes 4 pneus. Ah la vache. Apparemment, la jeune femme est terrorisée, nous n'en saurons pas davantage. Nous décidons d'exploiter une autre piste, celle des parents de Gilles. Après une centaine de kilomètres, nous arrivons à leur domicile. Une discussion s'engage entre eux et Séverine, toujours en caméra cachée. Tu dis ça au tribunal avec lui. Tu vas dire que tu as fait un emprunt pour lui, là, la somme. Et ben le juge il va dire, mais ça va pas d'avoir fait ça. Et il est foutu de débouter la chose. Ah, comment vous expliquez que j'ai eu, ce soit passé au tribunal et que ma faillite soit valable? On fait passer tout au tribunal aujourd'hui. Moi j'appelle mon voisin, il m'a rien fait là. Ça passe au tribunal aujourd'hui. Mais sérieux, je tape tous les jours. Notre homme semble être un fin juriste puisqu'il va tenter d'expliquer à Séverine que sa reconnaissance de dette n'a aucune valeur. Quand on fait un papier qu'on donne de l'argent à quelqu'un, un papier signé les deux comme ça c'est du vent, hein, c'est vraiment du vent. Bah la preuve que non, hein. Sinon si. Ça aurait pas être gain de cause. Hein. C'est du vent. Il n'y a pas un juge, il n'y a pas un avocat qui peut certifier ça sur un papier normal. Il faut un papier notarié avec une feuille timbrée. C'est faux. Tu sais ce que c'est? Il n'y a pas de c'est faux, je connais les lois mieux que toi. La loi elle est faite et je l'ai vue à la télé, moi, parce que moi je regarde les lois, moi. Malgré tout, Séverine tente de savoir où se trouve Gilles, en vain. Je voulais simplement savoir si vous... savoir où était parce que de toute façon, je vous demande pas de me le retrouver, je vous demande juste de me dire où il est. Il n'a pas d'adresse pour le moment, parce qu'il est en déplacement. Impossible de localiser Gilles, son ex-compagnon.
Séverine doit donc rembourser tous les mois un crédit dont elle n'a jamais profité. Les fins de mois sont difficiles, mais Séverine a décidé d'aller jusqu'au bout. Il y a des moments où on était découragé, je me suis découragée. Et non, parce que la victoire, ce sera pour lui dans ce cas-là. Il faut pas. Parce que je serai peut-être pas la seule à qui il le fera, quoi. Donc, non, je me dis que peut-être à force de se battre, peut-être qu'il va payer. Voilà l'histoire de Séverine que vous pouvez applaudir, hein, parce que ce n'est pas facile pour elle d'avoir vécu toute cette histoire et d'être sur ce plateau aujourd'hui. Séverine, donc, il y a eu quand même 3 tentatives de suicide parce que ça vous a marqué à ce point d'avoir cet argent à rembourser. C'était une terrible déception. Vous avez cru en cet homme, vous avez eu l'impression, c'est pour ça que vous avez réagi comme ça, que vraiment on vous trompait, on vous avait pris pour... Qu'on m'avait complètement berné, en fait, que moi je m'étais investie à fond dans cette histoire. Il y avait des sentiments autant pour lui que pour ses filles. Et donc j'ai voulu l'aider, j'ai voulu lui faire plaisir et pour qu'il soit heureux. Mais pourquoi aller jusqu'au suicide, Séverine, quand il s'agit même c'est une grosse somme d'argent qui vous met dans une situation financière terrible, mais ça vous a marqué à ce point pour avoir... Il faut le faire, ce geste, quand même. En fait, c'est parce que j'ai été tellement déjà déçue et puis j'ai eu du mal à remonter la pente suite aux ruptures. Et puis c'était souvent qu'il me relançait ou on s'est quittés, on s'est revus, ci et ça, donc ça n'arrangeait pas la chose. Et ensuite, donc les problèmes financiers où j'avais pas une vie de jeune, quoi. Je sortais plus. Donc les problèmes financiers par-dessus, le moral à zéro, le boulot qui... Vous avez dit, bon, voilà. j'ai plus d'espoir. Comme je dis, on est égoïste et on a envie d'en finir parce qu'on se dit que plus ça va, plus on s'enfonce. Est-ce que vous avez eu au moins un dialogue avec lui quand il a commencé d'arrêter de payer? Est-ce que vous avez pu avoir un contact ne serait-ce que téléphonique ou physique pour lui dire qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as une explication à me donner? Oui, il devait normalement, même à Noël l'an dernier, me donner au moins le montant de la mensualité pour Noël, parce qu'il avait vendu un véhicule. Et ensuite, donc, quand je lui ai réclamé l'argent, il m'a dit « Je ne suis pas le Père Noël, tu n'auras pas un centime ». Alors pour nos téléspectateurs, faisons le point maintenant. Aujourd'hui, vous vivez donc avec votre maman. Oui. On continue à vous demander de payer tous ces crédits qu'il a pris. Et il vous reste combien à la fin du mois pour vivre pour vous? En gros, il me reste à peu près 100 euros. La question que je vous pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous attendez de l'émission Sans aucun doute? J'attends un grand coup de pouce de votre part et pour essayer de retrouver une certaine stabilité dans ma vie et au niveau financier et moralement aussi, quoi. Parce que ça fait combien de temps que vous n'avez pas la vie que vous devriez avoir? Ça fait depuis fin 2001 que j'ai commencé les dépressions. Ouais. Maître Novakovic, vous êtes notre avocate, vous vous occupez de ce dossier. Alors, déjà, on a un papier, donc un jugement, qui dit quoi exactement? Elle a obtenu une condamnation contre son ex-concubin à payer la totalité du crédit. Le problème, c'est que cet ex-concubin est très malin et il change d'adresse régulièrement. Donc, à chaque fois qu'elle prend un huissier, l'huissier se déclare incompétent parce qu'il change de domicile. Et comme vous le savez, il existe une compétence territoriale des huissiers qui fait qu'à chaque fois qu'on change d'adresse, on doit changer d'huissier. Donc, c'est à chaque fois pour elle une nouvelle lutte et donc elle désespère parce qu'elle se dit mais on n'arrivera jamais à exécuter cette décision. Alors, nous allons téléphoner maintenant dans un premier temps à cet homme. Je demande maintenant à la régie de bien vouloir faire le numéro. Allô? Oui, c'est Séverine. Ouais. Ouais, tu sais pourquoi je t'appelle? Ah, mais attends, je bosse. Tu comptes faire quoi au niveau de l'argent que tu me dois? Au niveau de l'argent que tu me dois? Ouais, bah tu me rappelleras maintenant. Ça veut dire? Quoi? Ça veut dire quoi exactement? Bah je t'ai dit que tu me rappelles, je bosse. Bah, tu peux pas me donner... me dire ce que tu comptes faire à peu près? Non, mais je t'ai dit que je bosse, donc tu me rappelleras après 5 heures ce soir. D'accord, bon, très bien. Bon, bah ce soir. Ouais. Bien, nous avons réussi à renouer le contact avec lui. Visiblement, il vous donne rendez-vous tout à l'heure à 5 heures pour vous en dire plus. Nous serons là, ce sera dans quelques secondes ou quelques minutes pour nos téléspectateurs. Nous le rappellerons et nous allons bien voir ce qu'il a à vous dire pour essayer de vous rendre cet argent qui vous met dans cette situation. Comme prévu à 17h, Séverine rappelle son ex-compagnon. Il ignore qu'elle lui téléphone depuis le plateau de Sans aucun doute.
C'est l'heure, nous le rappelons, je vous laisse faire, à vous d'essayer de voir ce qu'il a envie de faire pour vous aider. Nous interviendrons un petit peu plus tard. La régie fait à nouveau son numéro. Oui. Bon, donc je te rappelle comme prévu. Tu comptes faire quoi alors? Je sais pas, t'es venu avec qui, toi, chez mes parents? Je suis venu avec 2 amis. Avec qui? 2 amis. Qu'est-ce que t'étais foutre chez mes parents? J'ai été leur demander ton adresse pour savoir où tu habitais pour que je puisse faciliter la tâche des huissiers. Parce qu'apparemment... Comment ça faciliter les tâches? Là, tu déménages assez fréquemment apparemment, donc... Assez fréquemment? Et donc je voulais savoir aussi où tu travaillais. Tu voulais savoir où je travaillais? Ben oui. Bah ouais, je vais tout te donner, ça va être encore plus simple. Oui, bah je t'écoute alors. Bah non. Pourquoi non? Non, bah attends, c'est bon, parce que... Qu'est-ce que tu peux faire pour moi alors? Bah je sais pas, vu ce qui est arrivé avec le tribunal, les frais et tout ça là, Ouais. je sais pas trop. Tu penses à quelque chose? Hein? Tu penses à quelque chose? Ouais, tu vois, j'étais bien parti pour laisser venir l'huissier Ouais. et foutre tout ça sur mon dossier de surendettement. D'accord. Et tu penses pas à ce que moi, les traites que j'ai à payer tous les mois? Bah non, mais tu vois, on avait fait un arrangement et puis ça fait la fin. Quel arrangement on avait fait? Bah je t'avais bien dit que je te paierais. Non, tu m'avais jamais dit que tu me paierais, tu devais me payer ma mensualité au mois de décembre l'an dernier quand tu as vendu ta voiture. Et j'ai jamais eu, je t'ai même donné un RIB et tu m'as jamais rien versé. On est d'accord? Et donc là, tu comptes faire quoi? Moi, il y a les fêtes qui arrivent aussi. Est-ce que tu peux faire au moins un petit geste, au moins pour moi? Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Monsieur, Oui. je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute, monsieur. Oui. Voilà, je suis à côté de Séverine qui a fait appel à l'émission Sans aucun doute sur TF1 pour lui donner un coup de main parce qu'elle est dans une situation très délicate financièrement. Donc aujourd'hui, monsieur, nous voulions simplement nous assurer que vous aviez la volonté d'aider cette jeune fille parce que là, j'ai l'impression que les choses n'avancent pas beaucoup. Alors, avant que madame ne déclenche quelque chose qui puisse être préjudiciable à tout le monde, à vous, votre employeur, enfin bref, qu'il y ait des saisies sur salaire et des choses comme ça, est-ce que vous pouvez, monsieur, essayer de nous dire si vous comptez l'aider? Bah, bien sûr, ça c'était au courant, ça. Ça c'était... Oui, mais c'était déjà prévu. dans les faits, ça se traduit par quoi, monsieur? Comment? Dans les faits, ça se traduit par quoi? Bah déjà d'une, moi j'ai plus de RIB, j'ai plus rien d'elle. Ah, je lui demande de me renvoyer un RIB et puis après... Oui, on mais fera- monsieur, elle vous demande votre adresse, pourquoi vous lui donnez pas? Bah parce que son avocate est là, c'est pour ça. Enfin, monsieur, si vous avez la volonté d'aider cette jeune fille, je vois pas pourquoi il faudrait qu'elle ait... Je pense que vous en avez fait assez comme ça, monsieur. Vous lui avez fait prendre des crédits, elle est endettée jusqu'au cou, vous pouvez lui donner quand même, vous n'en êtes pas à vous haïr au point de ne pas lui donner l'adresse. Elle va pas appeler l'avocate. Pourquoi vous lui donnez pas? Bah déjà, en plus d'une, je vais certainement pas donner mon adresse à la télé, faut quand même pas... Mais je vous demande pas de la donner à la télé, elle peut vous rappeler dans 30 secondes si vous voulez, monsieur. Ouais, bah Mais oui, vous ça, lui avez ça fait... passera, oui. Mais monsieur, sachez en tout cas qu'il va falloir l'aider, hein, cette jeune fille, parce que on va pas la laisser tomber, nous, monsieur. Hein. Maître Michel, avocat, il y a 4 avocats sur ce plateau qui aident Séverine, dont Maître Michel. Il y a 2 possibilités, monsieur. Si vous ne payez pas, on fait une saisie arrêt sur vos salaires. Et il suffit à l'huissier d'aller à la sécurité sociale et il a toutes les références de votre employeur pour faire la saisie. Soit, deuxième possibilité, si vous faites un surendettement, c'est de déposer une plainte contre vous pour organisation volontaire de votre insolvabilité et vous risquez de la prison. Donc dans les 2 cas, vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé de payer, monsieur. Voilà ce que je vous propose. Elle vous appelle donc dans 30 secondes, vous lui donnez votre adresse et après, c'est un problème entre vous et elle. Nous, on n'intervient plus. Et moi, je la fais revenir sur le plateau de Sans aucun doute dans maintenant, on va dire, 15 jours, s'il n'y a pas eu un geste de votre part. Après, monsieur, adviendra ce qu'il adviendra. Mais vous risquez de devenir une vedette nationale, hein, je tiens à vous le dire. Donc il vaudrait peut-être mieux éviter. Donc je ne vous demande pas de payer l'intégralité, mais au moins de montrer à cette jeune fille que vous avez de la bonne volonté parce qu'elle a quand même été très sympa, monsieur. Vous voyez, si elle avait fait des sales coups, je ne serais pas très là en train de l'aider. Vous avez pris des crédits, monsieur. Vous avez acheté une moto, vous avez acheté une voiture. Alors soyez sympa, montrez un petit geste parce qu'on trouve ça terriblement injuste et on ne laissera pas faire. On fait comme ça, monsieur?
Pas de problème. Bon, alors elle vous appelle tout de suite, elle revient nous dire si elle a pu avoir un dialogue avec vous. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Je vous propose, sans plus tarder, d'aller l'appeler. Vous lui demandez son adresse, vous revenez nous dire, non pas l'adresse, ça ne nous regarde pas, mais ce qu'il vous a dit. Vous lui demandez simplement, il ne peut pas tout payer, c'est clair. Vous voulez un petit geste tous les mois pour montrer sa bonne foi dans un premier temps. Et vous lui rappelez que s'il ne le fait pas, bien, vous avez 4 avocats qui vous aideront à faire toutes les démarches. Et là, il n'aura pas le choix et ça ira très loin, d'accord? D'accord, j'y vais. Allez, à tout de suite. À quelques mètres de notre plateau, Séverine rejoint sa loge pour téléphoner à son ex-petite amie. Tu fais un virement permanent? Ouais. D'accord. Et je peux compter sur toi là-dessus? Ouais, bah ouais. Et ce sera, tu le renouvelleras éventuellement, c'est... Bah oui, de toute façon, dans la vieille histoire, comme ça on n'en parlera plus. De toute façon, je te renverrai le papier du virement permanent. Comme ça, t'auras une garantie. Ouais, bah oui, je veux bien, ouais. Y a pas de souci. Séverine est donc partie négocier, parler avec son ex tranquillement. Nous allons maintenant savoir ce qui a été dit. Vous avez vu quelques images, mais elle va pouvoir nous donner la teneur de cette conversation. Rappelons Séverine maintenant. Alors Séverine, comment s'est passée cette conversation? Eh ben, plutôt bien. Il ne vous en a pas voulu d'être passé à la télévision? Non, aucun reproche là-dessus. On n'a pas parlé du tout. Et donc, il a donné donc, son adresse pour que je lui envoie un RIB. Et lui, donc, fait le nécessaire dès qu'il a son salaire le 14 décembre pour me verser quelque chose et ensuite me faire un virement permanent. Tous les mois? Voilà. Et ensuite, donc, je lui ai demandé d'avoir une garantie de ses paroles. Et donc demander à sa banque le justificatif du virement permanent qui m'adresserait. Parfait, ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Et puis vous allez Séverine quand même, on va rester en contact parce qu'il faut faire attention avec les promesses. Il sait s'il nous regarde que nous lui faisons confiance, mais que si les virements n'arrivent pas, là on sera obligé de passer à la vitesse supérieure pour vous aider, d'accord? Ouais. Maître Fellono, quelques conseils. Là, c'est une histoire qui peut vraiment arriver à tout le monde et l'amour est universel. Hein, donc, on peut tomber amoureux d'un homme ou d'une femme qui va justement essayer peut-être de m'embobiner un petit peu pour me faire payer. Quel genre de disposition puis-je prendre pour être sûr de ne pas me retrouver surendetté comme va l'être certainement si on ne fait rien pour elle, Séverine? Alors, le bon réflexe, c'est effectivement de se faire consentir une reconnaissance de dette en bonne et due forme. Je rappelle qu'il n'y a pas d'acte notarié spécial, papier timbré ou autre. Un papier libre suffit. La seule condition de forme, c'est que la somme doit être indiquée en chiffres et en lettres. Ça, c'est important. On est prudent en demandant, en précisant la date de remboursement. Si vous voulez un échéancier, vous le précisez aussi. Mais sachez que dès que vous vous engagez auprès d'un banquier, que ce soit pour un crédit, que vous prenez pour votre compte, pour le compte de quelqu'un, ou lorsque vous portez caution, vous ne pouvez pas vous désengager. Vous devez payer ce à quoi vous êtes tenu par un contrat. Et vous faites attention maintenant avec les hommes, hein? Plutôt. Méfiez-vous des hommes qui aiment les motos et les voitures, vous en avez à côté de vous. Ils sont des ravages. D'accord? Oui, Est-ce que vous êtes un peu plus satisfaite que quand vous êtes arrivée? Oui, ça me redonne, je suis super remotivée. Et donc remercier tout le monde parce que vous êtes une équipe super. Ben, c'est gentil. Bon, bah, écoutez Séverine, on se tient au courant, hein. Vous me dites si ça se passe bien. Hein. On applaudit Séverine, mesdames et messieurs, merci.